Bienvenue chez Comos. Nous sommes spécialisés dans la partie conception et ingénierie dans le télécom. Nous sommes dans le 91 depuis 2012-2013. On a créé une filiale qui s'appelle Comos Pylon pour la partie fabrication et tout ce qui est infrastructure pour le télécom. Notre filiale Bâti Pharos sur la partie environnement concernant la fondation. Et j'ai développé il y a 3 ans une filiale vers l'extérieur, vers l'Afrique, ça s'appelle Comos Tunisie. On a un gros contrat aujourd'hui pour 2026, 2200 pylônes pour un opérateur local pour la 5G et la 4G. Depuis la création de Comos, on a réalisé presque autour de 12 000 sites, quel que soit l'opérateur. Nous avons réalisé le métier de maintenance, le métier de conception, les métiers d'installation et le métier aussi d'expertise. On a travaillé sur l'aéroport de Paris, Stade de France, Parc des Princes, l'aéroport de Nice. On a fait aussi pas mal d'intégration paysagère sur des pylônes arbres ou des pylônes publicitaires en prenant en compte l'engagement environnemental. En France, on travaille avec les 4 opérateurs, les 3 gros Tawarco, et j'ai envie de développer le Made in France sur toute la partie industrialisation. Ça veut dire aujourd'hui, tout ce qui touche le domaine de l'infrastructure, qu'il soit Made in France 100%. De câbles, d'antennes, de boulons, de pylônes, tout est Made in France. Et aujourd'hui, j'ai développé la partie composite qui fabrique complètement Made in France la résine pour l'intégration paysagère pour les opérateurs. L'industrialisation, ça veut dire acheter aussi ou entrer en actionnariat avec des sociétés qui sont déjà là, savoir-faire dans la partie charpente métallique, mais donner aussi notre corps de métier pour aller dans la partie développement de pylônes. C'est pas que le pylône télécom, j'ai envie aussi d'aller vers le pylône RTE, faire une mutualisation entre les deux pour profiter de l'infrastructure. Donc les développements sur la partie infrastructure, elle est là. Il y a d'autres projets qu'on appelle les projets 5G privés sur la couverture des stades, la couverture de grands marchés avec des partenaires par la diffusion de Wi-Fi, mais aussi de 5G sécurisé. Le prix de la modernisation industrielle à Dourdan, dans la communauté de communes du Dourdanais en Hurepoix, dont son vice-président en charge du développement économique nous rejoint, José Correa. Et puis, le représentant, donc le dirigeant de Comme Us, vous avez vu, hein, US, Us, comme nous finalement, en anglais. Son dirigeant, Imad Oussari également, nous retrouve sur scène avec vos applaudissements. Prix de la modernisation industrielle qui reflète parfaitement la démarche engagée par Comos pour moderniser ses méthodes de travail et ses outils. Voilà, vous allez, Monsieur Correa, remettre le trophée. Allez-y, prenez place au milieu de la scène, c'est là qu'on est le mieux. Monsieur Imad Oussari, accompagné de Madame Oussari. Bienvenue, Madame. Voilà, bravo à tous les deux. José Correa, le Made in France, en plus, tout y est. On est dans un projet solide, là. Hein. Oui, au fin fond de l'Essonne, donc à Dourdan. Et effectivement, je pense que monsieur et madame Oussari ont pris le trajet vers l'industrialisation, à savoir la formation, puisqu'il y a carrément une filière de formation au niveau du lycée Tesla de Dourdan, pour eux, dédiée à l'entreprise, ce qui est important. Il y a l'internationalisation, importantissime aussi, et puis tout ce qui est effectivement innovation, composite, comme il a été dit dans le film, avec une nouvelle matière, donc la réussite pour demain, qui est déjà là. Un bel exemple. Avancez-vous, monsieur Oussari, également. Je le disais, donc, vous êtes une entreprise spécialisée dans le déploiement de réseaux de télécom, installation de pylônes, resignage et l'intégration paysagère. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de spécialités au sein même de votre entreprise. Hein. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, le télécom aujourd'hui, c'est le troisième axe vital. L'eau, l'électricité, maintenant le télécom. Sans le télécom aujourd'hui, on ne peut plus vivre. Or, aujourd'hui, le télécom, il y a beaucoup d'environnements. C'est un métier de niche quand même. On ne parle que de 5G, mais quand même derrière le réseau 5G, la partie intégration, la partie maîtrise d'œuvre, la partie énergie aussi, tout ça, nous, on maîtrise toute cette partie-là. Il y a la partie intégration, on a l'électricité aussi, on a le calcul aussi pour préserver aussi la santé des citoyens aussi ou des gens qui habitent autour de nos antennes télécom, que ce soit 3G, 2G ou 5G ou le futur peut-être 6G. Pour ça, aujourd'hui, quand même, c'est un domaine très, très important pour nous et ça sera vraiment aujourd'hui l'occasion de dire aujourd'hui, il faut reprendre aussi. Nous avons une très belle société, c'était Alcatel. On a laissé tomber. Aujourd'hui, il faut vraiment reprendre la force pour la France
encore il prend le pouvoir pour le télécom, parce que le télécom, c'est vraiment un acteur très majeur dans nos avenirs pour travailler. Combien d'employés vous avez? Aujourd'hui, dans le groupe Commerce, on n'est pas loin de 70 et j'aimerais bien vous annoncer aussi, Dourdan, maintenant, c'est connu en Afrique. On a attaqué un opérateur, s'appelle Orido, qui attaque toute l'Afrique. On a gagné un appel d'offres pour 200 pylônes pour leur 5G. Ah bravo, ça s'applaudit. Et la photo, vous trois, avec vous, madame, hein, au milieu, madame, peut-être, au milieu, hein, pour la photo, voilà. Comme Us, avec un monde en mouvement et des défis qui ne cessent d'être relevés. Et donc, c'était à Dourdan. Alors, regardez, allez, un petit mot. Quand même, je dois ajouter quelque chose. L'arrivée d'un Tawarco en 2017 s'appelle Celnex. C'est lui qui a acheté la plateforme de 3 opérateurs, qui nous fait confiance. On a développé ensemble avec Celnex. Aujourd'hui, Celnex, il fait entre 4 et 5 milliards d'euros en France. Voilà, petite précision dans les temps. Merci à vous. Merci. Et bravo encore.